إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en ce mardi 10 Chaban, correspondant au 23 mars. On va commencer Inch'Allah Ta'ala avec des cours sur les règles du jeûne. Et c'est le premier cours Inch'Allah Ta'ala ce soir. Car comme vous savez, le Ramadan est sur les portes bi'idhnillahi ta'ala. Donc sans tarder Inch'Allah Ta'ala, on commence le premier cours bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal Samir. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le sens du jeûne dans la langue et dans la législation. Le jeûne dans la langue, c'est la retenue, l'empêchement. Ibn Mandur a dit dans l'Isan ou l'Arab, le jeûne, c'est le délaissement de la nourriture, de la boisson et de la parole. On appelle la personne qui garde le silence jeûneur, car elle se retient de parler. Allah Ta'ala a dit, informant à propos de Maryam, selon une traduction du sens, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Maryam, verset 26. C'est-à-dire, j'ai voué un jeûne de silence. Car c'est une retenue à l'égard de la parole, ce qu'explique sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Maryam, verset 26. On va essayer d'expliquer un peu ce qu'il y a ici. Donc, le jeûne dans la langue, c'est la retenue, l'empêchement. Quand je me retiens d'une chose ou je m'en empêche, on dit j'ai jeûné. Ibn Mandour a dit dans l'islam arabe, le jeûne, c'est le délaissement de la nourriture, de la boisson et de la parole. Donc ça, c'est shar'an, ça c'est religieusement. On appelle la personne qui garde le silence jeûneur. Pourquoi? Car elle se retient de parler. Allah Ta'ala a dit, informant à propos de Maryam, dans une traduction rapprochée, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Inni nazartu lirrahmani sawman. Quel genre de jeûne? C'est-à-dire un jeûne de silence. Naam. Quelle est la preuve? Naam. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit après cela, elle a dit, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc quand elle a dit, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, elle voulait dire un jeûne de silence. C'est-à-dire, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ce qui explique que, donc, si on s'empêche de parler, ça s'appelle aussi jeûner bi'idhnillahi ta'ala. C'est ce qu'on a voulu dire dans, Inch'Allah ta'ala, cette diapo. Non. Le jeûne dans la législation. Il y a de nombreuses définitions pour le jeûne dans la législation. Celle sur laquelle se porte notre choix est la suivante. C'est l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de manger, de boire et du reste des annulatifs du jeûne, de la seconde levée de l'aube jusqu'au coucher du soleil, d'une personne spécifique selon des conditions spécifiques. Donc par rapport à maintenant le jeûne dans la législation, et ce qui nous importe, c'est ça, c'est pas dans la langue mais dans la législation, il y a de nombreuses définitions par rapport au jeûne. Mais nous, on a choisi cette définition, Inch'Allah Ta'ala, celle-là. Donc, le jeûne, c'est quoi religieusement? C'est l'adoration d'Allah Ta'ala
l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de manger, de boire et du reste des annulatifs du jeûne. Donc, on va se retenir de manger, de boire et des autres annulatifs en considérant cela comme adoration. C'est pour ça qu'il a dit, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala en se retenant de telle et telle chose. C'est-à-dire que on ne va pas jeûner avec l'intention que c'est pour la santé, ou bien c'est un sport, ou bien ça décontracte les intestins, ou bien je ne sais pas quoi. Ou bien pour maigrir. Ou bien pour maigrir, barakallahu fik, comme régime. Il faut que ça soit avec la niya de l'adoration. Car si je ne mange pas, je ne bois pas, et je m'éloigne des annulatifs, sans mettant la niya de l'adoration, je n'ai pas jeûné religieusement. J'ai jeûné seulement dans la langue. Ensuite, ce jeûne, cette adoration, qui est le fait de s'empêcher de boire, de manger et de s'éloigner des autres annulatifs, ça commence quand? De la seconde levée de l'aube. L'aube, le fajr thani. Car il y a deux fajr. Il y a le premier, il y a le deuxième. Le premier, c'est juste pour avertir la personne que, attention, il reste peut-être 10 minutes ou un quart d'heure pour commencer le siyam. Quelqu'un qui est, par exemple, junub, il doit se lever pour, par exemple, se laver. Et c'est bid'a d'arrêter de manger à la première levée de l'aube. C'est bid'a. Mais il faut s'arrêter de manger et de boire à la seconde levée. C'est là où c'est le moment de jeûner, du début du jeûne, et le moment aussi, après un quart d'heure à peu près, de faire la prière du matin. Moi, je dis c'est bid'a d'arrêter de manger. C'est-à-dire pour celui qui dit qu'il faut s'arrêter, c'est obligé, comme dans beaucoup de pays. 20 minutes ou un quart d'heure avant le deuxième adhan, ils disent qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger avec le premier adhan. Alors que ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec le deuxième. Comme a dit Ta'ala, وَكُولُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir et du fajr. Ensuite, ça commence donc au deuxième fajr, deuxième appel pour la prière, jusqu'au coucher du soleil. C'est une condition à dire, jusqu'au coucher du soleil. Si la personne va rompre son jeûne 1 minute avant le coucher du soleil, elle n'aura pas jeûné. Et le coucher du soleil, c'est pour quelqu'un qui peut l'observer. Sinon, on peut se baser sur le adhan, par exemple. Ou bien même si on n'entend pas d'adhan, on peut se baser sur l'heure. Si on sait que le coucher du soleil, c'est à telle minute exactement. Donc, qui va jeûner? D'une personne spécifique. Ce n'est pas n'importe qui va jeûner. Par exemple, le kafir ne va pas jeûner. Il faut une personne spécifique. Par exemple, un musulman. Si c'est un enfant qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Il faut qu'il soit pubère pour que ça soit obligatoire. Et selon des conditions spécifiques. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il faut des conditions spéciales et spécifiques. Par exemple, celui qui n'est pas résident, qui est voyageur, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. S'il veut jeûner, il jeûne. S'il veut manger, il mange. Ensuite, il rattrape. Ensuite, donc il y a des conditions spécifiques. On continue, Inch'Allah ta'ala. On appelle le jeûne endurance et patience, comme l'a recueilli Ibn Abi Hatim avec une chaîne de transmission authentique d'après Mujahid. Dans sa parole ta'ala, selon une traduction du sens, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Al-Baqarah, verset 45. Il a dit, la patience correspond au jeûne, c'est-à-dire chercher secours dans le jeûne et la prière. Donc, le jeûne, on l'appelle aussi endurance et patience. Comme l'a recueilli Ibn Abi Hatim, rahimahullah, avec une chaîne de transmission authentique que d'après Mujahid, rahimahullah, lorsqu'Allah Ta'ala a dit, et chercher secours dans l'endurance et la prière. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Chercher secours dans l'endurance, sabr, et la prière salat. Il a dit, c'est-à-dire Mujahid, la patience, quand il a dit ici, chercher secours dans la patience, ça correspond au jeûne. C'est-à-dire Allah Ta'ala a voulu dire chercher secours dans le jeûne et la prière.
Donc, yani, il a appelé ici quoi? Il a appelé ici yani, le jeûne, il ne l'a pas appelé par le mot jeûne, mais par le mot endurance et patience. Et ça existe dans notre religion d'appeler une chose par un autre nom, parce que si cet autre nom, yani, c'est ce qu'elle contient yani, de plus et en plus. Donc, pourquoi il a appelé ici le jeûne, il l'a appelé endurance. Il l'a appelé patience, il n'a pas dit jeûne. Pour dire que le jeûne, c'est la patience. Celui qui ne patiente pas, il ne peut pas jeûner. Non. Celui qui, si à peine il a des contractions, par exemple, il va dire, moi, je ne peux pas, je vais manger. Non. Ou à peine, par exemple, un petit vertige ou un petit mal de tête ou je ne sais pas quoi, il va dire, j'arrête de jeûner. Non, il faut de la patience pour jeûner, il faut de la patience pour jeûner. Regardez dans ce verset. Allah Ta'ala, ce qu'il a dit, Aqimi salat, liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhura. Accomplis la salat au déclin du soleil, depuis le soleil se lève, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, récite. Car la lecture à l'aube a des témoins. Pourquoi on a cité ce verset? Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeûne, il l'a appelé endurance. Parce que, comme j'ai dit, on appelle une chose par un autre nom. Si ce autre nom, on comprend de lui qu'on veut le premier nom. Regardez ici, Aqim Salat. Aqim Salat, accomplis la Salat, Liduluk Shams, depuis le déclin du soleil jusqu'à l'obscurité. Ensuite, il a dit, Wa Qur'an al-Fajri. Et le Coran, c'est-à-dire la lecture à l'aube. Pourquoi il a dit la lecture à l'aube? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire prie, la prière du matin, Salat al-Fajr. Prie là, qu'on appelle nous Subh, c'est-à-dire l'obligatoire, pas la sunna avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwa Allahu ahad. Ce qui vient après, l'obligatoire, Salat al-Subh. On l'appelle Fajr, on l'appelle Subh, ma'alish. Il a dit aussi, fais la lecture à l'aube, c'est-à-dire prie la prière du Subh. Pourquoi il n'a pas dit la prière de l'aube? Il a dit la lecture. Pour dire que Salat Subh, ce n'est pas suffisant de lire des petites sourates, genre Qul huwa Allahu ahad, genre Tabbat yada abi lahab, genre. Non, il faut lire un peu plus long. Non, c'est pour ça que au lieu de dire prie, la prière du Fajr, il a employé le mot lecture, car il contient beaucoup de lectures. Il l'a appelé par un autre nom. Comme il a appelé Siyam, il a appelé quoi? Il a appelé patience. Elle doit contenir beaucoup de patience. La même chose ici. En parlant de Salat Subh, il a dit la lecture à l'aube. C'est pour insister sur le fait de lire des choses plus ou moins longues et ne pas lire des choses très courtes. Ça, c'est aussi des exemples que on appelle une chose par un autre nom, mais on choisit ce qu'il y a de plus important dans cette chose. نعم. Il y a un autre exemple. Allah Ta'ala dit فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Supporte ya Muhammad alayhi salam, supporte patiemment ce qu'ils disent, les kuffars, ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils disent de Allah Ta'ala, ce qu'ils disent de cette religion, supporte. نعم. Et célèbre sa louange, c'est-à-dire sabbih. Sabbih bihamdi rabbika. Avant le lever du soleil et avant son coucher. Et pendant la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Et célèbre la louange. Sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams. Avant le lever du soleil et avant son coucher. Sabbih ici, ça veut dire prie. Parce qu'autrefois, c'était obligé, avant que la salat ne soit obligatoire, les 5 prières, c'était obligé de prier une fois le matin et une fois vers salat al-asr, avant le coucher du soleil. Mais, et la nuit aussi, c'est-à-dire même pour les musulmans. Ensuite, c'était devenu spécialement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour lui obligatoire de prier la nuit, nafila. Pour nous, non. Après que ces 2 prières, Allah Ta'ala, on a imposé 5 le jour de Mi'raj, comme vous savez. On a imposé 5. Le témoin ici supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, c'est-à-dire sabbih, avant le lever du soleil et avant son coucher. Et on a dit que sabbih ici, ça veut dire prie. Prie le matin, prie le soir. Mais pourquoi alors il a dit sabbih au lieu de dire prie? Pour te dire que
la prière, ce qu'il a de plus important, c'est le tasbih. Naam. Parce que quand tu dis Allahu Akbar, ensuite tu commences, Fatiha, ensuite inclinaison, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdi. Ensuite, quand on se prosterne, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi, Subhan Rabbi al-A'la. Et comme ça. Donc, la prière ici, de l'appeler par un autre nom qui est le verbe tsbih, tasbih, pour dire que le tsbih est très important dans la salat. Et vous savez que c'est obligé. C'est obligé de faire au moins un tasbih quand on est incliné, au moins un tasbih quand on est prosterné. Et si quelqu'un dit, par exemple, je ne veux pas faire le tasbih, je m'incline seulement, je ne dis rien, on lui dit, ta salat est nulle. Pourquoi? Car tu as délaissé une chose obligatoire dans la salat. Tu as délaissé une chose obligatoire dans la salat. Et plus on fait le tasbih, 3, 5, 7, plus, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. On l'appelle aussi voyage, comme l'a recueilli At-Tabari, avec une chaîne de transmission authentique d'après Abu Huraira et Ibn Abbas dans sa parole Ta'ala, selon une traduction du sens. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre. At-Tawbah, verset 112. Ils ont dit ceux qui parcourent la terre, c'est-à-dire les jeûneurs. Naam. Même le siyam, on l'appelle aussi voyage, comme dans cette parole de Abu Huraira Ibn Abbas, dans sa parole Azza wa Jal, ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre. Qui parcourent la terre, quelqu'un va croire que c'est quelqu'un qui va aller d'un pays à un pays, alors que ces deux grands Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceux qui parcourent la terre, c'est-à-dire les jeûneurs, c'est-à-dire les jeûneurs, pour dire que si quelqu'un va dire je peux me suffire à la langue arabe pour, par exemple, traduire le Coran, il ne pourra jamais. Ici, il va dire ceux qui parcourent la terre et il ne va pas dire les jeûneurs, que Allah a voulu dire les jeûneurs. C'est montrer l'importance de connaître la sunna et de connaître les athar et les hadiths des sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Les mérites du jeûne et ses spécificités. Parmi les mérites du jeûne et ses bénéfices, premier hadith, toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent à l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est une protection contre les péchés. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez pas ni turpitude ni d'obscénité. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche la querelle, dites « Je suis en état de jeûne » 2 fois. Et par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Pour le jeûneur, il y aura 2 joies qui le réjouiront. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit, et quand il rencontrera son Seigneur, il se réjouira de la récompense de son jeûne. Al-Bukhari et Muslim. Donc, il y a plusieurs mérites et bénéfices. Par rapport au jeûne, on va se contenter à 2 ou 3. La première, lorsque Allah Ta'ala a dit, dans un hadith Qudsi, il a dit toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent. À l'exception du jeûne qui m'appartient à moi, Allah Azza wa Jal. On va voir un peu plus loin que ça veut dire ça. Et c'est moi qui le rétribue. C'est moi qui le rétribue. Alors que Allah Ta'ala rétribue toutes les bonnes œuvres. Le jeûne est une protection contre les péchés. Pourquoi? Car quand quelqu'un jeûne, en général, il devient faible. Et quand il devient faible, il ne va pas chercher à faire les péchés. Ou là, il est là, dans un coin, en train d'attendre que le jour passe, pour manger. Contrairement à celui qui mange. Quand quelqu'un mange, vous savez, quand il remplit son ventre, maintenant, il veut chanter, il veut danser, il veut je ne sais quoi faire, et il va faire des péchés. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez ni turpitude, ni obscénité. Même si ces choses-là, la turpitude et les obscénités, ne sont pas permises même en dehors du jeûne. Mais pendant le jeûne, on doit s'y éloigner le maximum. Ce maximum. Car on est dans une adoration. On est dans une adoration. C'est pas comme dans les autres jours où on jeûne pas. On n'est pas dans l'adoration. On est dans l'adoration quand on prie, quand on fait le dhikr. Mais là, on est dans une adoration, le siyam, depuis le fajr jusqu'au ghurub du soleil. Donc, la personne s'éloigne de tous les péchés au maximum.
Si quelqu'un vous insulte, vous cherche la querelle, cherche des problèmes, dites je suis en état de jeûne. Nous avons divergé sur cette phrase, je suis en état de jeûne. Est-ce que je la dis en moi-même, c'est-à-dire que je me parle à moi-même dans ma tête ou bien entre mes lèvres, je me dis, Annie, je suis en état de jeûne, je ne dois pas faire comme cette personne. Non, cette personne, c'est un jahil. Moi, je suis en état de jeûne, celui qui est en état de jeûne, il doit être sérieux, il doit pas faire comme cette personne. Et d'autres ont dit non, il le dit à la personne. Il lui dit, pour lui rappeler, il lui dit, moi, je suis en état de jeûne. Ça veut dire que si toi aussi tu es en état de jeûne, alors pense à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire des choses qui ne marchent pas avec le jeûne. Tu cherches la querelle, tu cherches les mashakid. Ce n'est pas comme ça quelqu'un qui jeûne. Il a dit combien qu'il dit ça? 2 fois. 2 fois, ce n'est pas obligé. En arabe, c'est très connu que quand on dit fais cette chose 2 fois, ou là, ça veut dire répète-la. Ça veut dire répète-la. La personne la répète jusqu'à ce que la fitna disparaisse. Ça se calme. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, farji al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Parce que Allah Ta'ala a dit regarde dans le ciel, il a dit 2 fois. Karratayn, ça veut dire fais-le plusieurs fois pour voir est-ce qu'il y a par exemple des trous dans le ciel ou là, il n'y en a pas. Mais la phrase elle dit 2 fois, c'est connu chez les Arabes, si on dit cette chose, ça ne veut pas dire que c'est spécifiquement 2 fois. Ensuite, il jure, le prophète et par celui qui détient l'âme de Mohammed. Nous, sans qu'il jure, on le croit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il jure sur quoi? Que l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc l'haleine du jeûneur par rapport à nous, elle est mauvaise. Mais nous, on voit aussi par rapport à Allah, elle est plus agréable que l'odeur du musc. Subhanallah al-azim. Pour le jeûneur, il y aura 2 joies qui vont le réjouir. La première, lorsqu'il rend son jeûne, il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il va manger. Et ça, c'est une fitra, prédisposition naturelle. Toute personne qui a jeûné va se réjouir quand elle va manger le soir. Va se réjouir, il est content de manger, alhamdoulilah. C'est une grande ni'ma. Et la deuxième joie et la plus importante, quand il va rencontrer son Seigneur, il va se réjouir de la récompense du jeûne. Une récompense immense. Donc, si on va voir le contraire, et celui qui ne jeûne pas, quand les gens vont rompre le jeûne, sûrement qu'il ne va pas se réjouir puisqu'il n'a pas jeûné. Même si peut-être dans son cœur, il va avoir des remords, peut-être s'il est vraiment croyant. Parce qu'il sait qu'il est dans la faute et qu'il a fait un grand péché. Donc il ne va pas se réjouir quand il va manger. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mangé toute la journée. Et même s'il n'a pas montré, par exemple, à ses parents ou là, il fait semblant de manger, comme quoi il a faim, mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas vrai. Et il n'a aucune joie, rien, aucune joie. Et la deuxième mouchkila, quand il va rencontrer son Seigneur. Donc celui-là, ce jour-là, il ne va pas se réjouir, mais vraiment, il va se mordre les doigts et regretter de ne pas avoir jeûné. Regretter de ne pas avoir jeûné quand il va voir ce que va donner Allah Azza wa Jal au jeûneur bi'idnillahi ta'ala. Hadith numéro 2. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense verra ses péchés antérieurs pardonnés. Al-Bukhari et Muslim. Donc quiconque jeûne le mois de Ramadan, regardez ce qu'il a ajouté. Avec foi et en espérant la récompense. Celui-là verra ses péchés antérieurs pardonnés. On va voir ce que ça veut dire avec foi et en espérant la récompense. Ce qui est voulu par la foi, c'est de croire au caractère obligatoire de son jeûne. Car une personne peut jeûner, mais sans mettre dans le cœur que c'est obligatoire de jeûner. On va dire par exemple, c'est juste bien de jeûner. C'est nafila. Si je veux jeûner, je jeûne. Je jeûne pas, je jeûne pas. Non. Il faut jeûner avec foi, c'est-à-dire en mettant dans le cœur que c'est obligatoire et que si je ne jeûne pas, j'ai fait un grand péché. Ça veut dire avec foi.
Parce que peut-être des gens vont jeûner pendant le ramadan, ils vont dire c'est une occasion de maigrir. Donc je vais jeûner. C'est possible que la personne maigrisse en jeûnant. Non. Mais il faut qu'elle mette dans la niya que c'est obligatoire de jeûner. Maintenant, si je vais maigrir ou pas maigrir, ça c'est autre chose. Non. Mais le muhim, la niya. Je vais jeûner ramadan en mettant dans la niya que c'est obligatoire de jeûner. Non. La deuxième. Et ce qui est voulu par l'espoir, c'est la demande de la récompense de la part d'Allah Ta'ala. Non. Quand je vais jeûner, il faut deux choses. Je mets dans ma niya que c'est obligatoire. Alhamdoulilah, je suis en train de faire une chose obligatoire. La deuxième, j'attends d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aspire à ce qu'il me donne une récompense, une grande. Naam. Donc, naam, il faut jeûner avec cet espoir de la récompense. Et ne pas être un mutakabbir, quelqu'un mutakabbir de fier et de dire, moi, j'ai pas besoin de la récompense. Moi, l'essentiel, c'est de jeûner, c'est obligatoire, donc je jeûne, je fais l'obligatoire. Non, j'attends, j'aspire à cette grande récompense qui sera donnée, Inch'Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah. Naam. Troisième hadith. Il n'y a aucun serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans qu'Allah n'éloigne son visage de l'enfer de 70 automnes, c'est-à-dire 70 années. Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a aucune personne, aucun serviteur qui va jeûner un jour dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire avec la niya que c'est pour Allah, pas pour les gens, sans qu'Allah Azza wa Jal n'éloigne son visage de l'enfer, 70 ans. Imaginez, 70 ans, c'est combien cette distance? C'est 70 ans à vol d'oiseau, ou bien 70 ans sur un chameau, combien qu'on va traverser pendant 70 ans. Imagine des milliards peut-être de kilomètres. La personne va être éloignée de l'enfer, ça c'est pour un jour, un seul jour. Qu'en est-il pour ceux qui jeûnent beaucoup? Les lundis, les jeudis, les Ashura, les Arafat, il y en a qui jeûnent comme ça d'affilée 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Allah ybarak, ça dépend de la personne, ça dépend de sa foi, ça dépend de sa niya. Mais le muhim, le siyam éloigne beaucoup de l'enfer, alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Quatrième hadith. Il y a au paradis une porte dite Ar-Rayyan, par laquelle les jeûneurs entreront le jour de la résurrection, et personne d'autre qu'eux ne rentrera par cette porte. On dira alors, où sont les jeûneurs? Ils se lèveront et personne d'autre qu'eux n'y entrera. Quand ils seront tous entrés, on la fermera et personne d'autre n'y entrera. Al-Bukhari et Muslim. Donc il y a au paradis une porte. Le paradis a 8 portes, vous savez ça. Et Jahannam a 7 portes. Et certains ont dit par rapport à ça, pourquoi le paradis 8 portes et Jahannam 7 portes, on dit c'est un délire de la grande rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, par rapport au paradis, 8, masha'Allah. Et l'enfer seulement 7. Comparé au paradis, il y a moins de portes. Donc c'est le paradis, c'est la rahma d'Allah ta'ala qui est plus grande. Il y a au paradis une porte dite Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. En arabe, Ar-Ray. Irtawa. Ray, ça veut dire, attendez, je cherche le mot en français, ça veut dire, à peu près, c'est s'abreuver, boire. Il y a le mot ray. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Rayyan. Parce que vous savez que le plus important pour le siyam, c'est quoi le jeûneur? C'est qu'il a soif, beaucoup plus qu'il a envie de manger. Imaginez ceux qui vivent dans les pays chauds, ceux qui vivent dans le désert, ceux qui vivent dans le Sahara. Imaginez. Déjà, sans cela, on a beaucoup soif. Qu'en est-il pour ceux qui habitent dans ces contrées? J'ai dit, c'est pour cela il s'appelle Rayyan. C'est-à-dire, vous allez boire bi'illah subhanahu wa ta'ala, par ce qu'il y a d'autre chose. Donc, il y a une porte dite Rayyan par laquelle les jeûneurs entreront le jour de la résurrection. Et personne d'autre qu'eux ne rentrera par cette porte. Seulement les jeûneurs. Subhanallah al-Azim. Donc, ils se lèveront et personne d'autre qu'eux n'y rentrera. Quand ils seront tous entrés, on la fermera et personne d'autre n'y entrera. C'est une porte spécialement pour les jeûneurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour les jeûneurs? On est tous des jeûneurs. Tous les musulmans sont des jeûneurs. S'il veut dire par là le ramadan. Non, on va dire les jeûneurs. Plus que le ramadan. C'est-à-dire, ils sont connus pour être des gens qui jeûnent beaucoup.
C'est pour ça que chaque porte, des fois, il y a la porte des jeûneurs, la porte, par exemple, des moussallines, la porte des prieurs, la porte des moudjahidines. Et comme ça, c'est d'après la personne, parce que vous savez, chaque personne a une chose qu'elle fait beaucoup plus que les autres choses. Je donne un exemple, c'est tout ça, c'est pas vrai ce que je vais dire. Par exemple, moi, je jeûne beaucoup. Lundi, jeudi, beaucoup de jours comme ça. C'est pas vrai entre parenthèses, mais je vous dis pas. Celui-là va te rappeler par la porte des jeûneurs. Il y a l'autre, ou alors moi toujours, par exemple, je suis quelqu'un qui prie beaucoup de nafila. Je vais être rappelé par la porte des prieurs. Je prie beaucoup. Et comme ça, il y a une autre personne qui fait beaucoup de sadaqa. Elle va être appelée par la porte de ceux qui font l'aumône. Et comme ça. Chaque personne, Inch'Allah Ta'ala, a bien sûr une chose sur laquelle elle penche beaucoup et qu'elle fait beaucoup. Donc ici, il parle de ceux qui jeûnent beaucoup. Alors ceux qui ne jeûnent pas beaucoup ne vont pas entrer par cette porte réelle. Mais Inch'Allah Ta'ala, ils rentreront par d'autres portes. Et quelqu'un qui va rentrer par toutes les portes, ou alors les 8 portes, c'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Comme l'a dit le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr lui a dit Ya Rasulallah, et qui par exemple va rentrer par les 8 portes, il lui a dit j'espère que tu seras de ceux qui y rentrent. Quand il a dit alayhi sallam j'espère, Inch'Allah ta'ala, ça veut dire que Abu Bakr sera parmi ceux qui rentreront ou qui rentreront par toutes les portes, Inch'Allah ta'ala. Naam. 5e hadith. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du fidèle serviteur au jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché durant la journée de se nourrir et de goûter au plaisir. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. » Le Coran dira « Je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Donc le jeûne et le Coran viendront Yawm al-Qiyamah sous une forme comme ça visible. Alors que maintenant, bien sûr, le Coran et le jeûne ne sont pas des choses visibles. Non. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils viendront comme ça, en forme visible, et ils vont intercéder en faveur du serviteur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le jeune va dire, ô Seigneur, je l'ai empêché, c'est celui qui a jeûné, durant la journée de se nourrir et de goûter au plaisir. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Si la personne avait voulu ne pas jeûner, qui la contraindrait? Qui? Quelqu'un va me forcer avec un revolver sur la tempe pour que je jeûne. Donc, moi, je vais délaisser la nourriture et tous les autres plaisirs pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne va venir sous une forme comme ça qui parle, qui va dire Ya Rab, il a délaissé pendant la journée tous ses plaisirs et il n'a pas mangé, il n'a pas bu à cause de moi. Alors laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et bien sûr, Allah Ta'ala va accepter son intercession. Aussi le Coran. Le Coran va dire je l'ai empêché de dormir la nuit. Donc regardez le Coran. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le Coran? C'est de lire seulement? Non. C'est de le lire pendant la nuit ou de prier avec. C'est pour ça qu'il va dire quoi le Coran? Je l'ai empêché de dormir durant la nuit. Dormir durant la nuit, c'est très important. Ce n'est pas facile de jeter la couverture pour aller faire le wudu, pour prendre le Coran et lire. Ou alors pour prier avec, ce qui est mieux encore. Donc, comme je l'ai empêché de dormir la nuit, ya Allah, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter, Inch'Allah ta'ala, l'intercession. Naam. Tfaddal. 6e hadith. Toute bonne action des fils d'Adam sera multipliée. La bonne action en vaut 10 en récompense et peut être multipliée jusqu'à 700 fois. Allah Ta'ala dit « Sauf le jeûne, car il est à moi, et c'est moi qui en accorde la récompense. Il, entre parenthèses l'homme, abandonne son désir et sa nourriture pour moi. » Muslim. Dans ce hadith, il est dit toute bonne action de Bani Adam, des fils d'Adam, sera multipliée. Il n'y a pas en islam faire une action, donc on a une récompense. Sheikhana, Fadlan.
Naam Cheikh, hier lors du cours en arabe, vous avez donné une faïda très moufida sur pourquoi le Coran n'a pas dit Ya Rab. J'y ai pensé maintenant, ensuite j'ai dit peut-être je la donne pas. Mais si tu veux que je la donne, je la donne. Barakallah fikum Cheikh. Nous louons un peu marche arrière ici. Remarquez avec moi. Dans le 5e hadith, le jeûne et le Coran intercéderont. Naam, en faveur du serviteur, etc. Le jeûne, qu'est-ce qu'il va dire? Oh Seigneur, Ya Rab, je l'ai empêché, kada kada. Ici, il n'a pas dit le Coran dira Ya Rab au Seigneur. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est un attribut. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut de l'être. Et un attribut de l'essence. C'est la même chose, l'être ou l'essence, et un attribut c'est-à-dire de l'acte aussi, de l'acte. C'est pour ça, on ne peut pas dire le Coran, il va dire au mon Seigneur. Le Coran, c'est lui-même un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est dit directement, je l'ai empêché de dormir, etc. Et dans une autre version, même authentifiée par Al-Albani, il y a cette phrase au Seigneur, ici. Le Coran dira au Seigneur. Mais ça, c'est le plus vrai de dire directement sans au Seigneur. C'est pour cela que ceux qui ont dit ici, on va dire au Seigneur, d'après les autres riwayat. Donc ici, au Seigneur, c'est par rapport au Coran quand il va venir sous une forme. Quand il va venir sous une forme, cette forme peut dire au Seigneur. Mais si on parle du Coran lui-même, c'est Kalamullah Azza wa Jal, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il est incréé. Il est incréé. Donc, il ne va pas dire Ya Rab, oh mon Seigneur. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas a entendu quelqu'un dire Ya Rab al-Qur'an. Oh, Seigneur du Coran, donne-moi telle et telle chose. Abdullah ibn Abbas lui a dit tais-toi, tais-toi. On ne peut pas dire Ya Rab al-Qur'an, au Seigneur du Coran. Parce que le Coran est incréé. Le Coran est incréé. Si tu vas dire Rab al-Qur'an, ça veut dire que tu as dit que le Coran est créé. Comme tu dis, Rab, Seigneur des étoiles, Seigneur de ce monde, Seigneur de la mer, Seigneur des humains. Tu ne vas pas dire Seigneur du Coran, Seigneur de la parole d'Allah. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, donc, pour la faïda d'hier. Jazakumullah khair. Naam, Cheikh. Barakallah fikum, Cheikh. Donc, chaque récompense, ça commence par quand on fait une bonne action, ça commence par, on peut avoir jusqu'à 10 et monter jusqu'à 700. Jusqu'à 700. Une récompense, une bonne œuvre, c'est déjà 10. Jusqu'à 700. Il a dit, sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. Le serviteur abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que c'est plus de 700 fois. Toutes les choses, c'est de 1 ou alors de 10 jusqu'à 700 fois. Toutes les bonnes œuvres. Il a dit, sauf le jeûne. Il veut dire par là, il est à moi. Et c'est moi qui en accorde la récompense. C'est-à-dire sa récompense, on ne peut pas la compter. On ne peut pas la compter. Il montre pourquoi. Il dit, il abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Il abandonne son désir et sa nourriture pour moi. Donc, tous les désirs, il les abandonne pendant le Ramadan, même des choses naturelles, il les abandonne à cause de moi. Le désir, par exemple, ici, d'approcher son épouse, par exemple. Et encore, c'est pas la peine de parler des gens qui, ils demandent pendant le Ramadan, il dit s'il peut obtenir son désir avec sa main, si tu penses à ça, Ramadan, le mois du dhikr, du siyam, de tasbih, de lire le Coran, si on peut le finir 3-4 fois pendant le mois, lui, il pense à autre chose. Il pense à ses désirs sexuels et je ne sais pas ce qu'il fait avec sa main ou ce qu'il ne fait pas. C'est pour ça que les ulama, ils ont divergé par rapport à celui qui fait cette chose avec sa main pendant le Ramadan, si ça annule ou ça n'annule pas. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit non. C'est haram. C'est haram de refaire le jour. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'abandon de son désir.
pour moi. Et celui-là n'a pas abandonné son désir. Il a fait son désir. Non. Donc, on va voir pourquoi. Pourquoi il a dit, car il est à moi et c'est moi. Quelle faïda aussi on peut tirer de ça? Il y a là un éminent point bénéfique évoqué par le Cheikh Ibn al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, dans son explication de Riyad al-Salihin. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la signification est que le jeûne est spécifié par Allah subhanahu wa ta'ala d'entre le reste des œuvres, car il est la plus grande adoration à tout niveau. En effet, c'est un secret entre la personne et son Seigneur, car on ne sait pas quand la personne jeûne ou mange alors qu'il est en compagnie des gens. C'est pourquoi il s'y trouve une plus grande sincérité. Allah l'a donc choisi parmi toutes les œuvres. Allah Ta'ala a choisi le siyam. Pourquoi? Personne ne sait. C'est un secret entre la personne et Allah Azza wa Jal. Tu peux rester avec une personne toute la journée. Ensuite, le soir, tu lui dis, bon, on se rencontre demain, Inch'Allah, et tu pars chez toi, il ne sait pas que tu es en jeûne ce jour-là. Je parle surtout de nafila, c'est un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne cache, plus c'est mieux. Plus c'est un délit de la sincérité. Délit de la sincérité. C'est pas il va s'asseoir avec quelqu'un, ensuite il va dire vraiment j'ai un peu la tête qui tourne, juste pour que la personne lui dise pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as la fièvre? Oui, non, je jeûne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai jeûné, c'est jeudi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, self. Plus tu caches, plus c'est mieux. Donc, il a dit, car on ne sait pas quand la personne jeûne ou mange alors qu'il est en compagnie des gens. Tu peux rester avec des gens toute la journée, mais sans qu'ils sachent que tu as jeûné ce jour-là. Donc, il s'y trouve une plus grande sincérité. C'est pour ça qu'Allah l'a choisi parmi toutes les œuvres. Certains savants ont dit: sa signification est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, s'il incombe à la personne des droits dus à des injustices faites au serviteur, on prendra des bonnes actions du serviteur, sauf le jeûne. On n'en prendra rien, car il est pour Allah azza wa jal, et il n'est pas pour l'être humain. Cela est une bonne signification, à savoir que le salaire du jeûne est entièrement délivré à celui qui l'a fait, et qu'on n'en prendra rien pour régler les droits dus aux injustices faites aux créatures. Naam, il veut dire ici que, puisque Allah Ta'ala, il a dit que, sauf siyam, il a dit, il est pour moi. Il a dit, vous vous rappelez, naam, quand il a dit, il est pour moi. On a la signification spécifique un peu plus haut, sauf le jeûne, car il est à moi. Il est à moi et c'est moi qui en accorde la récompense. Elle dit la phrase, car il est à moi, en parlant du jeûne, car il est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains savants ont dit que Yom al-Qiyamah, vous savez que Yom al-Qiyamah, si on a fait des injustices par exemple, Yom al-Qiyamah, avant de rentrer au paradis, la personne doit donner par exemple ce qu'elle a fait, doit payer, si on veut dire, ses dettes. Et elle va payer avec quoi? Elle va payer avec quoi? En donnant les hasanat, en donnant les bonnes œuvres à la personne qui a été lésée et qui a été escroquée ou trompée ou donc on va prendre les hasanat. Les hasanat viennent de quoi? Les hasanat viennent de la salat que tu as prié, nafila, viennent des aumônes que tu as faites, viennent des bonnes paroles, donc de tout cela on va prendre ta salat, de tes aumônes, on va prendre. Peut-être la personne maintenant n'a plus de hasanat, il lui reste seulement les hasanat du siyam. Non, les hasanat du siyam, Allah Ta'ala ne va pas les donner. Même si l'autre, la personne lésée est en droit, elle demande qu'elle prenne les hasanat, mais on ne va pas lui donner. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit, sauf le siyam, il est à moi. Tu ne peux pas prendre une chose d'Allah Azza wa Jal et payer avec les dettes. Tu dois payer les dettes avec les choses qui t'appartiennent à toi. Le siyam ne t'appartient pas. Il a dit, sauf le siyam, il est à moi. Donc ça, c'est une ni'ma. C'est-à-dire que la personne, même si elle a été lésée, qu'elle n'ait pas le droit de prendre de tes hasanat si elles proviennent de quoi? Si elles proviennent du siyam. Au moins, il te reste quelques hasanat. Sinon, elle peut tout prendre. Pour les personnes qui ont fait beaucoup de dhulm et qui ont beaucoup de dettes et qui. Les mérites du mois de Ramadan et ses spécificités.
Le mois de Ramadan a des mérites et spécificités immenses. On se limitera à certains d'entre eux. Premièrement, Allah a fait descendre le Coran durant ce mois. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Al-Baqarah, verset 185. Ça. Deuxièmement, les livres divins ont été descendus durant ce mois. En raison du hadith de Wathila ibn al-Asqa', le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les feuilles d'Ibrahim alayhi salam ont été descendues durant la première nuit de Ramadan. La Torah a été descendue la 6e nuit de Ramadan. Et l'Évangile la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran a été descendu la 24e nuit de Ramadan. Donc, parmi les spécificités du Ramadan, et fadlihi, c'est que les livres divins ont été descendus durant ce mois. Comme ici, Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, ont été descendues durant la première nuit du Ramadan. La Torah, la 6e nuit du Ramadan. Et l'Injil, l'Évangile, la 13e nuit du Ramadan. Et le Coran a été descendu la 24e nuit du Ramadan. Certains ont dit, il veut dire par là la 25e nuit. La 25e nuit du Ramadan. Et certains ont dit, peut-être que ça a concordé, la 25e nuit, ça a concordé avec la nuit du destin, cette année-là. C'est tombé la 25e nuit et non pas la 27e nuit. Donc ici, le Coran a été descendu la 25e nuit ou la 24e. Pour certains, ou pour Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, c'est-à-dire le début. Son début, c'était pendant le Ramadan et c'est pendant la 24e nuit du Ramadan. Car il n'est pas descendu en une fois, comme ça le Ramadan tout à la fois. Mais il a commencé à descendre pendant le Ramadan et pendant cette nuit. Et ceux qui ont dit non, tout le Coran est descendu pendant le Ramadan, ils veulent dire par là, descendu vers la Beit al-Izza, la maison de l'Izza. C'est une maison qui est au ciel. C'est une maison qui est au ciel. Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran là-bas dans cette maison. Et de là-bas, Jibril alayhi salam l'a fait descendre comme ça, pas d'un coup, par trait. À chaque fois, il se passe quelque chose où là, il descend en l'entendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est dans la maison, mais il l'a entendu. Jibril alayhi salam l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas comme disent les Ash'aïra, que le Coran, Jibril l'a pris comme ça de la tablette préservée et le fait descendre. Mais après l'avoir entendu, il l'entend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend sa parole. Tayyib, tfaddal. Troisièmement, le mois de Ramadan est le mois de la prière des Tarawih. En effet, la prière des Tarawih en groupe n'est priée que pendant Ramadan. C'est une grande ni'ma. Tarawih, c'est seulement pendant le Ramadan. On ne peut pas faire des groupes comme ça et prier, par exemple, dans les autres mois. Mais il faut que ce soit pendant le Tarawih. Et c'est la deuxième année où les Tarawih, je ne sais pas, déjà la fois passée, il n'y avait pas du tout Tarawih l'an passé. Cette année, il y en a, mais celui-là est pris ici, l'autre 1 mètre plus loin, l'autre 1 mètre plus loin. Wallahi, mais que la personne ne trouve pas d'excuse. Pour celui qui ne part pas, par exemple, à la mosquée où il n'y a pas de mosquée ou je ne sais pas quoi, il peut prier dans la maison. Il peut prier dans la maison le Tarawih avec sa famille, mettre son épouse derrière lui et ses enfants par exemple, et mettre un livre, il l'ouvre devant lui, il le met en face et il lit. Ensuite, il tourne la page avec son doigt et comme ça, c'est une ni'ma. Moi, j'ai une tablette, je la mets en face de moi et je tourne comme ça avec mon doigt. Parce que la tablette, on peut lire, on peut voir en grand. C'est pas comme dans le mushaf, c'est plus ou moins petit. La tablette, on peut agrandir des ayats. Donc, celui qui veut pas prier, l'épouse ou les enfants là, bien sûr, c'est pas à cause d'eux, je vais pas prier. Moi, je prie bi'idhnillah ta'ala. Qu'il prie avec moi, qu'il ne prie pas, moi, je prie. Mais bien sûr, je voudrais bien qu'il prie avec moi. Je fais mon possible. Mais s'il veut pas prier, ce n'est pas un sabab pour que moi je prie pas. Donc c'est une ni'ma li tarawih. Tfaddal. Quatrièmement, le mois de Ramadan est le mois de l'étude du Coran.
En effet, Jibril allait rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam chaque année pendant Ramadan. Chaque nuit, il lui faisait étudier le Coran. Naam, donc c'est le mois afwan, de l'étude du Coran. C'est pendant ce mois on doit revenir au Coran et au moins de le terminer au moins une fois. Au moins une fois pendant ce mois de le terminer. Si on va lire à chaque fois un juz, yani 30 hadiths, on va le terminer bi'idhna ta'ala en un mois. Et ça ne veut pas dire que, comme disent les savants, que quand on dit que c'est le mois du Coran, qu'on va se suffire seulement au Coran et que je ne vais pas lire yani, le tafsir ou bien je ne vais pas lire Aqidah ou bien je ne vais pas lire le fiqh. Non, je peux le faire. Mais je dois donner beaucoup plus d'importance au Coran bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. La sagesse derrière le jeûne, la base et l'atteinte de la crainte d'Allah. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Al-Baqarah, verset 183. Allah Ta'ala aurait pu dire, oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne, ainsi atteindrez-vous la piété. Sans qu'ils disent comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Mais pourquoi il a ajouté celle-là? On l'a prescrit à ceux d'avant vous pour que tu saches que tu n'es pas le seul à jeûner. Toutes les nations avant toi, Allah Ta'ala leur a prescrit le jeûne. Donc, d'un côté, ça te donne, yani, ça t'encourage. Non, tu ne dises pas, subhanallah, pourquoi seulement nous, on doit jeûner, ceux qui étaient avant nous ne jeûnaient pas. Non, eux aussi, ils jeûnaient. Eux aussi, ils jeûnaient. Et deuxièmement, pour qu'ils te servent de modèle. Tu dis, naam, ceux qui étaient avant nous ont jeûné. Naam. Donc, alhamdoulilah, yani, je fais comme eux, je jeûne pour yani, atteindre la piété. Bi'idna subhanahu wa ta'ala. Naam. Et le fait de savoir que certains gens, par exemple, ou alors les bons gens ont fait telle chose, ça, on les prend comme modèle et ça nous encourage. Et vice-versa, quand c'est le contraire, c'est pour savoir que ces gens-là, par exemple, ont eu, yani, par exemple, on fait de mauvaises choses, on doit yani, les éviter. Je donne un exemple, regardez ici le verset. Lorsque Allah Ta'ala a dit, L'Itchouf, Nisa 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. An-Nisa, verset 104. Regardez dans le djihad, Allah Ta'ala a dit ne faiblissez pas. Non, ne faiblissez pas en poursuivant les ennemis. Non. Ensuite, si quelqu'un dit mais je souffre, c'est difficile, j'ai été blessé, j'ai soif, j'ai ceci dans le djihad. Allah Ta'ala te dit si vous souffrez, eux aussi, les ennemis, les kuffars, ils souffrent comme vous. Ils ont été blessés comme vous. Il y a du sang qui coule comme vous. Mais quelle est la différence? Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Regarde, le kafir, il souffre comme toi, il est blessé comme toi. Il a du sang comme toi. Il va peut-être, il agonie, il va mourir comme toi. Mais la grande différence, toi, tu espères yani, le paradis, tu espères la grande récompense. Alors que lui, c'est comme une bête qui va mourir en l'enterre pour lui, ça s'arrête là. Yani, il n'espère pas, il n'escompte pas, il n'y a pas de paradis pour lui, il ne pense pas au paradis. Donc, quand il a dit, si vous souffrez, pensez aussi aux autres qui souffrent. Comme ici, si vous jeûnez, pense aussi, il y en a d'autres qui ont jeûné avant toi, alhamdoulilah. Non. Le jeûne est un moyen important dans l'abandon des interdictions. Celui qui prend l'habitude d'empêcher sa personne des choses permises en jeûnant, cela lui permettra aussi de l'empêcher de faire les choses interdites. Non. Tu vas empêcher ta personne de choses permises pendant le jeûne. Des choses permises. Boire de l'eau, manger du pain, c'est des choses permises, mais tu dis, je vais m'en empêcher, je ne vais pas manger. Donc, par prépondérance, ça te permettra d'empêcher ton nefs de faire des choses interdites. Voilà, les choses permises, je les ai délaissées et je vais faire le haram pendant le ramadan. Non. Bon, j'ai délaissé des choses permises, donc par prépondérance et prédominance, je vais délaisser des choses qui sont interdites. Il aide à vaincre les désirs, car l'âme du musulman, lorsqu'elle est rassasiée, convoite l'accomplissement des désirs. Mais quand elle a faim, elle se retient face à ses passions. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Non.
l'âme du musulman, quand elle est rassasiée, le ventre est plein, elle commence à pencher vers l'accomplissement des désirs et des passions et des shahawat. Mais quand elle a faim, elle se retient face à ses passions, elle est faible, elle se retient. Donc, Siyam nous aide à quoi? À vaincre les désirs. À vaincre les désirs. C'est pour ça, dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il jeûne. Pourquoi? Pour que les désirs et les shahawat qu'on a en nous, en notre nefs, pour qu'elles faiblissent. Elles faiblissent, naam. Mais si la personne, par exemple, ne jeûne pas et mange, le fait de se rassasier, de se remplir le ventre, ça donne quoi? On veut pencher maintenant à accomplir les désirs et les passions. Non. Donc la faim, alhamdoulilah, ça aide à vaincre les désirs. Le cœur du musulman s'adoucit vis-à-vis des pauvres et des besogneux. Quand il ressent la faim durant le jeûne, il ressent la souffrance de celui qui ressent la faim au fil du temps. Alors il a de la miséricorde pour lui et fait preuve de bienfaisance envers lui. Quand la personne a faim pendant le jeûne, il doit en principe penser aussi et ressentir la souffrance de celui qui miskin, ressent la faim au fil du temps, pas seulement pendant le ramadan. Donc le ramadan, c'est pour toi une occasion pour te faire souvenir des autres qui pendant toute l'année ressentent la faim, les nécessiteux miskines, qui ne mangent pas jusqu'à s'assouvir, ou bien ne mangent pas du tout, ou bien mangent juste un peu pour ne pas mourir. Alors, la personne, le musulman, va trouver dans son cœur de la rahma. Car il ne doit pas penser seulement à lui quand il jeûne. Et que ce soir, je vais manger ceci, je vais manger cela. Il y a des gâteaux, il y a de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a, de la confiture. Ce n'est pas ça. Ma'alish, tu manges à ta faim, ma'alish, ce n'est pas haram, mais pense aux autres. Il y a quelqu'un, on est rentré chez lui une fois, dans des salafs. Il faisait vraiment froid, il tremblait, il grelottait. Il y avait devant lui une couverture. On lui a dit, pourquoi tu ne te couvres pas? Il a dit, parce que je sais que telle personne et telle personne, des gens qu'il a cités, il a dit qu'ils n'ont pas de quoi se couvrir. Alors moi, je ne peux rien faire, c'est-à-dire j'ai rien à leur offrir. Alors du moins, je ne vais pas me couvrir comme eux pour ressentir ce qu'ils ressentent. Non, ça, certains salafs l'ont cité, c'est juste ou faux, Allahu a'lam. Mais voilà, Inch'Allah ta'ala. Attendez s'il y a autre chose. Non. Donc c'est la fin du cours pour aujourd'hui. Juste avant de terminer, Inch'Allah ta'ala, je rappelle qu'on est pendant le mois de Sha'ban et que pendant ce mois de Sha'ban, c'est bien de jeûner, bien sûr, pour celui qui peut. C'est bien de jeûner ou bien de maintenant jusqu'au 15e jour. Ensuite, arrêter le 15e pour reprendre les forces pour pouvoir jeûner le ramadan. Ou bien, celui qui veut jeûner même après le 15e jour, le 16, 17, 20, 25, c'est bien aussi, à deux conditions. La première, c'est de ne pas jeûner jusqu'à la veille du ramadan, mais de laisser au moins 1 ou 2 jours séparation avec le ramadan. Et la deuxième condition, c'est d'être quelqu'un qui a l'habitude de jeûner. Non. Et ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas jeûner, par exemple, les 15 premiers jours du Sha'ban, qu'il est bien de jeûner, et à partir du 16e, 17e, il va commencer. Il va dire, je vais commencer la dernière moitié. Ça, c'est pas bien. S'il veut jeûner à partir de maintenant, jusqu'à qu'il reste 1 jour ou 2, c'est permis. Mais s'il attend que la moitié commence à jeûner, les savants disent, c'est pas bien. Et le mieux, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner beaucoup, le mieux, c'est de laisser les 15 derniers jours, sauf pour quelqu'un qui a une habitude de jeûner chaque lundi et jeudi. Même si après le 15e, il a l'habitude de jeûner les jours blancs. Même si c'est après le 15e, pourquoi? Parce qu'il a une habitude. D'ailleurs, autre chose pour terminer aussi, pendant le Sha'ban, il n'y a rien de spécifique, à part le Siyam. Et bien sûr, de faire les bonnes œuvres. Car beaucoup croient que le 15e jour du Sha'ban, c'est un jour spécifique. Et on doit le jeûner. Et ils ne jeûnent pas pendant le mois de Sha'ban, ils jeûnent spécialement le 15e. Ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a aussi de croire que la nuit du 15e, c'est bien de prier la nuit.
Il dit, nous sommes Nustah Sha'ban, donc je vais prier la nuit. Ça, les savants disent, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a. Et il y a aussi qui font quelque chose de spécial. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, c'est le 15e Sha'ban, donc on va faire du couscous, ou bien on va faire de la rishta, ou bien de la harira, ou je ne sais pas, spécialement à cause de Sha'ban. Ça rentre aussi dans la bid'a. On arrête, Inch'Allah Ta'ala, on reprend dans 2 ou 3 jours avant que le Ramadan ne rentre, les cours qui restent. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallah fikum, Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله Allah وبركاته. yahfadkum, Cheikh. Barakallah. جزاكم الله خيرا. عليكم أحسن السلام الله ورحمة إليكم. بارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم.